Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. La rumeur sur l'existence de riz en plastique est infondée, un démenti catégorique du ministre de la Santé lors du point de presse gouvernemental hebdomadaire. Plus d'1 milliard de dollars, c'est le montant des recettes d'exportation du poisson en Mauritanie en 2018. L'annonce a été faite par le ministre des Pêches, Ahmed Dibou. Les Sénégalais de Mauritanie face aux enjeux de la présidentielle du 24 février au Sénégal. Les attentes sont nombreuses, notamment celles liées à l'amélioration de leurs conditions dans leur pays d'origine. D'accueil plutôt. Merci de vous joindre à nous. La rumeur sur l'existence de riz en plastique sur le marché national est dénuée de tout fondement. Interpellé par les journalistes, le ministre de la Santé a indiqué ce soir au cours du point de presse hebdomadaire du gouvernement qu'il s'agit d'une information qui a été relayée par certains sites électroniques et qui n'a rien à voir avec la réalité. Boubacar a rassuré les Mauritaniens quant à la vigilance des autorités pour préserver la santé des populations. Le 9e groupe de travail pour l'évaluation des stocks marins et la gestion des captures dans la zone économique exclusive mauritanienne vient de se réunir à Nouadhibou. L'événement est organisé tous les 4 ans par l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, fait ressortir une nette amélioration des exportations. Pendant la période 2008-2018, la valeur de celle-ci est passée de 350 millions de dollars à près d'1 milliard de dollars. Sid Ahmed de Belinatou. Les recettes des ressources halieutiques en Mauritanie ont enregistré une hausse constante au cours des 10 dernières années, selon une révélation faite par le ministre des Pêches et de l'économie maritime Yahya Ould Abdeldaïm, en marge du 9e groupe de travail pour l'évaluation des stocks marins et la gestion des captures dans la zone économique exclusive mauritanienne. Durant la même période, le nombre d'emplois directs créés par le secteur des pêches est passé de 34 000 à 60 000 postes. S'agissant du volume des captures débarquées sur place, qui constitue un indicateur de l'intégration progressive du secteur dans les tissus économiques nationaux. Celui-ci est passé de 300 000 tonnes à près de 700 000 tonnes durant cette période. Tout cela a été rendu possible grâce à une stratégie nationale efficiente et une approche adaptée, a expliqué le ministre mauritanien des Pêches et de l'économie maritime. Parlant des défis qui restent à relever dans la poursuite d'une exploitation durable des ressources, Yahya Ould Abdeldaïm a évoqué les changements climatiques, l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, des activités à concilier avec la pêche et toutes les autres utilisations du littoral. Certains professionnels du secteur déplorent toutefois les difficultés auxquelles fait face la pêche. Selon une note rédigée par un expert en mars dernier, les résultats sont en deçà des potentialités. Le segment artisanal et côtier souffre encore d'une anarchie chronique, d'un désordre total et d'une insécurité gênante. Il s'agit de l'absence de maîtrise des données de production, des ventes, de l'hygiène, de sécurité maritime qui handicapent l'intégration effective du secteur à l'économie nationale. À quelques 500 km de Dakar, la campagne électorale sénégalaise bat son plein en Mauritanie. La diaspora du pays de la Teranga à Nouakchott n'est pas indifférente aux enjeux de cette élection présidentielle du 24 février. Séré Sidibé est allé à la rencontre des Sénégalais de Nouakchott. Ils ont plusieurs profils et multiplient les métiers pour vivre. Ces derniers temps, ils sont pris en haleine par l'actualité électorale du pays. Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie sont particulièrement imbriquées, un enchevêtrement qui est présent dans tous les domaines et cela se fait de manière naturelle à l'image de cette partie de SEPRA qui porte le nom Garage Sénégal. Les Sénégalais vivant en Mauritanie sont présents dans le secteur informel. Certains sont mécaniciens, tailleurs, gérants de restaurants, maçons ou chauffeurs de taxi. Ils ont réussi facilement à intégrer la société mauritanienne. Ici à Nouakchott, les Sénégalais battent campagne pour le candidat de leur choix dans un climat de sérénité. Nous, les Sénégalais qui vivons en Mauritanie, on remercie beaucoup Dieu. Notre candidat, c'est Idrissa Seck, même si d'autres soutiennent le président Macky Sall.
Moi, je représente le président Macky Sall. Nous sommes dans une campagne électorale marquée par la paix. Nous appelons les électeurs à voter pour le président Macky Sall. D'autres préfèrent ne pas dévoiler le nom de celui pour qui ils votent. Ils voteront quand même, leur choix est déjà fait. Machallah, je remercie beaucoup Dieu. Côté travail, ça se passe très bien. Je vote pour qui je veux. La colonie sénégalaise de Mauritanie salue les bonnes relations de voisinage entre les deux pays. Pour certains, le meilleur candidat, c'est celui qui est disposé à agir dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de séjour en Mauritanie. Le Sénégal et la Mauritanie sont un seul peuple. Nous ne devrons pas avoir de divergences. Mais il y a des Sénégalais qui vivent en Mauritanie et qui sont confrontés à certaines difficultés. Nous souhaiterions que le prochain président améliore notre situation en Mauritanie. Le 24 février prochain, dans moins de 2 semaines, les Sénégalais de Nouakchott se rendront aux urnes dans leur ambassade pour accomplir leurs devoirs civiques. La campagne électorale, loin de la mère patrie, a été timide et moins tumultueuse qu'au pays, mais elle n'est pas passée inaperçue. D'ailleurs, cette élection est beaucoup suivie par de nombreux Mauritaniens qui s'y intéressent. En effet, des fois, ce sont les mêmes familles qu'on rencontre de part et d'autre des deux rives du fleuve Sénégal. Et vous parlez de cette campagne électorale à Nouakchott. Nous avons comme invité ce soir Mohamed Diop, journaliste qui suit l'actualité de la sous-région. Bonsoir Mohamed, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Naï, c'est un plaisir. Pour nous aussi. Pour la première question, vous suivez sans doute l'actualité, la campagne électorale ici pour la présidentielle en Mauritanie. Quelle est la spécificité de cette campagne à Nouakchott? Comment les Sénégalais qui vivent en Mauritanie mènent leur campagne ici? D'abord, les Sénégalais qui mènent leur campagne ici, il faut déjà voir la question ou la réponse sur 2 angles. Ils sont soucieux des mêmes préoccupations de tous les Sénégalais qui sont des demandes sociales. Ils demandent à ce que le prochain président du Sénégal, le 5e de toute façon, puisse répondre à leurs demandes sociales. On parle d'emploi, de transport et d'éducation et de beaucoup de choses. Maintenant, concernant les Sénégalais qui sont ici à Nouakchott, il y a une demande supplémentaire qui, je pense que dans le reportage, vous l'avez déjà cité, c'est-à-dire une amélioration de leurs conditions de séjour ici, en Mauritanie. D'accord. Pour la campagne, vous avez des statistiques, nombre d'inscrits ici à Nouakchott? Oui. Ici à Nouakchott, déjà les Sénégalais votent dans 3 lieux. Il y a à Nouakchott, à Nouadhibou et à Rosso. À Nouakchott, par exemple, ils ont... c'est dans les 42 bureaux de vote, plus 6 bureaux de vote à Nouadhibou et 1 bureau de vote à Rosso. Donc, l'ensemble fait 49 bureaux de vote. Et parlons toujours de statistiques, il y a 28 000 inscrits donc, ici au niveau de la Mauritanie. Et y a-t-il des candidats ou des représentants qui sont venus ici en Mauritanie? Quand même, il y a une importante communauté sénégalaise ici à Nouakchott, à Nouadhibou également. Oui, c'est qu'il faut savoir que déjà, ces candidats, il y a des partis qui les représentaient ici. Qui ont, par exemple, si nous prenons l'exemple de APR ou de Réuni, tous ces partis, ils ont déjà des représentants permanents au niveau de la Mauritanie. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin qu'il y a d'autres qui viennent pour battre campagne à leur place. Mais il n'empêche qu'il y a parfois, par exemple, demain, il y aura un meeting, qui sera présidé par un député qui vient donc du Sénégal. Ça veut dire qu'il y a parfois des renforts qui viennent pour soutenir ceux qui sont là, mais il faut savoir que ceux qui sont là déjà sont structurés en leur parti et les 5 candidats qui sont en liste sont représentés. Également, pour revenir un petit peu à la campagne, vous avez la suite, tout à l'heure on en a parlé dans le reportage qui vient de passer. La campagne, il y a plusieurs candidats, enfin il y a plusieurs représentants de candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, des candidats qui sont déjà là. Mais comment se déroule la campagne, l'engouement, la spécificité de cette campagne-là? Voilà, c'est-à-dire ce qu'ils font, ils mènent des caravanes, mais également des visites de proximité et des porte-à-porte pour un peu se rapprocher des électeurs. Mais juste, il faut le rappeler, pour tous les représentants des candidats avaient des difficultés quand même au début, des difficultés financières. Donc les financements de la campagne n'étaient pas venus à temps, donc ça a un tout petit peu
donner une aire de campagne un tout petit peu timide, mais globalement, c'est des visites de proximité, c'est des caravanes, et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore assisté à des meetings. Peut-être ils attendent à la fin, donc, au dernier jour, peut-être pour organiser des meetings. Pour parler globalement de la campagne, au Sénégal, il y a eu des violences. Est-ce que cette violence se répercute ici, à Nouakchott, en Mauritanie, disons? Non, pas du tout. Il n'y a pas encore cette violence. Et on espère que cette violence aussi reste des cas isolés, comme ce qui s'est passé dans l'est du Sénégal, à Tamba. Il y a eu mort d'hommes, 3 personnes donc, ont été tuées. Donc, mais aujourd'hui, le ministère, parce que les candidats avaient leur propre garde, leur propre sécurité. Aujourd'hui, après ces incidents, le ministre de l'Intérieur a frété ou de toute façon a accordé la protection de l'État aux candidats. Donc chaque candidat aujourd'hui, sa sécurité est assurée par la gendarmerie et par la police nationale. Oui, et les enjeux de cette élection, globalement, les enjeux, parce que ici, déjà en Mauritanie, on a exprimé tout à l'heure dans le reportage, on en avait parlé tout à l'heure, on a parlé d'amélioration dans leurs conditions de vie, parce que la plupart des Sénégalais des ressortissants sénégalais occupent, disons, des petits métiers, font des petits métiers en Mauritanie. Quels sont les enjeux vraiment de cette campagne pour les ressortissants sénégalais qui sont en Mauritanie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui intéresse les Sénégalais de Mauritanie, d'abord, c'est les conditions de séjour. Parce que la plupart, pour qu'on puisse aussi leur faciliter ces conditions de séjour. Par exemple, beaucoup que j'ai rencontrés, ils disent qu'ils veulent se mettre en règle parce que même le Sénégal et la Mauritanie, bien sûr, c'est des voisins, mais quand on est à l'étranger, il faut se mettre en règle, c'est ça qui est normal. Donc, ils veulent que ces conditions, les formalités de séjour leur soient vraiment facilitées pour qu'ils puissent se mettre en règle. Merci Monsieur Mohamed Diop, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, les candidats aux élections toujours, les candidats aux élections générales, présidentielles, législatives, sénatoriales de samedi au Nigeria prenez part aujourd'hui au dernier jour de campagne, une campagne qui s'achève dans un contexte relativement calme. Un récit de Hamaoula Jagana. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de campagne au Nigeria. Le pays élira samedi 16 février 2019 son président et son assemblée nationale. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il fait face à une série de défis depuis son premier transfert de pouvoir démocratique il y a 4 ans. Les deux principaux candidats qui s'affronteront pour la présidentielle, le président sortant Muhammadu Buhari, Congrès des progressistes APC, et Atiku Abubakar, Parti populaire démocratique PDP, sont tous deux rentrés dans leur état d'origine pour un dernier meeting. À 76 ans, le président sortant Muhammadu Buhari a promis de faire passer son pays à un niveau supérieur et de faire mieux s'il est réélu. Nous sommes déterminés à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat afin que les actifs et les ressources de la nation continuent à être organisés et utilisés de manière à servir le citoyen nigérien, a déclaré le président sortant. Le principal concurrent du président Buhari, Atiku Abubakar, a dans un communiqué accusé le chef de l'État d'avoir échoué dans le domaine de la sécurité, d'avoir mené une politique anticorruption car ne visant que les membres de l'opposition et une politique économique faible entraînant le pays en récession. 72 autres candidats sont en lice pour cette présidentielle. Mais quel que soit le gagnant de cette élection, il aura comme premier défi de s'attaquer à l'insécurité. Des affrontements entre bergers et agriculteurs ont coûté la vie à des centaines de personnes l'an dernier dans le centre du Nigeria. Dans le nord-est du pays, le groupe Boko Haram continue de représenter une réelle menace pour la sécurité de la population. Nigeria, toujours au moins 15 personnes sont mortes mardi soir lors d'une bousculade à la fin d'un meeting électoral du président candidat Mohamed Buhari à Port Harcourt, dans le sud-est du Nigeria. Selon le porte-parole de l'hôpital de la ville, 15 cadavres sont arrivés à la morgue de l'hôpital universitaire, dont 12 femmes. Il a par ailleurs ajouté que 12 autres personnes blessées suivent
un traitement dans la même structure médicale. Selon des sources concordantes, une partie de l'assistance avait voulu quitter le stade où se déroulait le meeting avant la fin de celui-ci et la bousculade qui avait suivi a entraîné la mort de 12 personnes. 5 militaires maliens ont été tués mardi dans 2 attaques distinctes dans le centre du Mali. Une source militaire malienne a affirmé aujourd'hui que des éléments de la gendarmerie de Djaloubé, quittant Mopti pour Djaloubé, dans le nord du pays, ont fait l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé, suivie de tirs nourris. Le bilan est de 3 morts, a-t-on indiqué en précisant que ces gendarmes avaient escorté vers Mopti et de leurs camarades en route pour une formation militaire à Bamako. Par ailleurs, dans la même région, 2 militaires maliens en patrouille entre Koro et Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont été tués par des assaillants non identifiés, selon les autorités locales. C'est sur cette actualité internationale que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La rumeur sur l'existence de riz en plastique est infondée, un démenti catégorique du ministre de la Santé lors de points de presse hebdomadaires gouvernementales. Plus d'1 milliard de dollars, c'est le montant des recettes d'exportation de poissons mauritaniens en 2018. L'annonce a été faite par le ministre des Pêches, Anodibou. Les Sénégalais de Mauritanie face aux enjeux de la présidentielle du 24 février au Sénégal, les attentes sont nombreuses, notamment celles liées à l'amélioration de leurs conditions dans leur pays d'accueil. Voilà, tout de suite, suivez votre émission à 22h, émission Débat du Sahel, avec notre invité ce soir, M. François Hollande. Bonsoir.